marche? Ouais, salut à tous et à tutti et à tuta. Je sais pas. Bonjour. Hola. Jing Tao. Voilà, je dis bonjour, voilà, etc. Bon, donc petite vidéo. Attendez, là, je vais couper un peu la zik. Voilà. Donc là, je vais faire le 11e épisode. Ça va être sur les agences immobilières. Donc, pour revenir à la vidéo, la dernière que j'ai faite, là, la 10e, donc j'ai envoyé un SMS à mon collègue de travail pour lui dire voilà, la vidéo elle est faite, tu peux aller la voir. Il y a été, apparemment, parce qu'il m'a répondu peu de temps après, il m'a dit super ta vidéo, demain je vais au syndicat. Voilà, ça me fait plaisir, tant mieux. Voilà. Donc, tiens-moi au courant, hein, je t'ai demandé de me tenir au courant et j'espère que tu vas avoir gain de cause assez rapidement. Voilà, donc là c'est sur les agences immobilières. Ils s'en font du fric. Ah, ils s'en font du fric, pas de problème. Tant mieux pour eux, vous allez me dire, bah oui, t'es jaloux Thierry ou quoi? Non, je suis pas jaloux, mais bon, ils se font du fric dans le dos des propriétaires qui vendent aussi. C'est ça, voilà. Hein. S'ils se font du fric, c'est qu'il y a un gagnant et bien sûr il y a des perdants. Hein, voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu pour comment que ça s'est passé pour moi. Donc j'ai l'opportunité de venir en Corse, hein, acheter une villa. Hein, ça coûte bonbon les villas ici. Hein. Surtout à Bigouille, hein, c'est... Hein, s'il faut des années de boulot ou des sous de côté ou des connaissances. Hein, parce que sinon, bonjour. Hein, voilà. Donc j'ai l'opportunité. Donc je réfléchis bien avec mon épouse, évidemment. Hein, c'est une lourde décision. Hein, on est deux. Hein, c'est pour moi qui a dit voilà, moi je vends, tu viens et c'est tout. Non, non, on a décidé à deux. On a fait le pour, on a fait le contre. Hein. Un déménagement, un déracinement aussi. Hein, parce que nous, on a vécu plus de 40 ans sur le Havre. Et là, il y avait un changement total. On allait en Corse. Hein. Bon, voilà. Donc, une fois que la décision est prise, on appelle, j'appelle des agences immobilières. J'ai dû téléphoner, sans mentir, à une quinzaine d'agences et on en a signé avec 12. 12, hein, les papiers. Hein. Et ils viennent comme des mouches, des mouches à miel. Je ne sais pas si ça existe, ça, des mouches à miel. Ah, je connais les autres mouches, hein, les mouches domestiques. Hein, vous pensiez à quoi? Franchement, les mouches domestiques. Et puis voilà, hein, donc ils s'agglutinent, ils viennent en téléphone dans la journée, ils sont là, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Donc il y en a qui regardaient la maison vite fait, hein, il y en a une ou deux qui a pris les mesures, une ou deux, c'est déjà pas mal. Puis ils ont rien à secouer, ils venaient, ils faisaient montrer le papier. Alors, attention, parce qu'il y en a qui ils m'ont dit qu'ils voulaient l'exceptionnel, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'exclusivité, voilà. Ça y est, je repère mes mots, il est quelle heure? Il est 16h30, faut arrêter quoi. Pour vous la vie, ça. Voilà, l'exclusivité. Puis j'ai rien préparé, j'ai pas de feuille, j'ai rien là. Hein. C'est vraiment de mémoire. Hein. Bon. Voilà, mais l'exclusivité, il faut pas le faire. Il faut pas le faire, hein, surtout pas. Hein, ceux qui veulent vendre, faut pas faire d'exclusivité. Parce que l'exclusivité, moi, je vais vous dire ce que c'est. C'est que vous avez qu'une agence, cette agence-là, l'exclusivité. Même nous, propriétaires, on peut pas vendre à côté tant qu'on a signé en exclusivité à une agence. Je sais pas combien de temps ça dure, si ça dure 3 mois, 6 mois ou 12 mois, je sais plus. Hein, voilà. Mais nous, on peut pas trouver un autre acheteur. Hein. Sinon, on doit des dommages et intérêts à l'agence. Faut pas faire ça. Hein. Exclusivité, moi, je vous le déconseille. Hein. Maintenant, si vous voulez le faire, vous le faites. Hein. Mais il faut pas le faire. Hein. Enfin, moi, je l'ai pas fait et je le ferai pas. Voilà. Donc ça, c'est... Donc, ils viennent, hein, ils attendaient dehors même. Hein. Ils sont venus à 3 agences immobilières. Il y en avait 2. Tiens, salut, ça va, comment va? Ouais, tu vends, machin et tout. Ah, c'était la réunion des agences immobilières dans ma maison. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, ils signaient, puis ils faisaient vite. Parce qu'il y en a qui font vite. Ils signent, voilà, ils regardent même pas la maison. Ils en ont rien à secouer. Non, mais ils en ont rien à secouer de la maison. De voir vendre la maison, parce qu'ils ont vu la maison, elle était petite, elle était accolée, tout ça. Bon, fallait vraiment avoir envie, fallait le coup de foudre, le coup de cœur. Ouais, il fallait le coup de cœur. Ils sont venus, peut-être que c'était des agences avec au standing dans des résidences Afrique, hein, peut-être. Hein, ils ont vu la maison, bon, voilà. Et donc je leur ai dit le prix, hein. Moi c'était 165 000 maintenant et 172 000 plus tard. Ils m'ont dit attendez, c'est la première fois qu'on entend ça. Donc je leur explique que nous on fait des travaux, voilà. Donc tant les travaux avanceront, bien sûr on augmentera le prix de la maison. Ils disent ah bon alors on met combien? Je dis bah mettez 170 direct.
Voilà, comme ça, puisque normalement, ils signent et c'est pour un mois, c'est pour pas la propagande, n'importe quoi, pour leur publicité, voilà, c'est ça, leur publicité qu'ils mettent dans les agences. Plus il y a de photos dans leur agence, mieux c'est, voilà, il y a du choix, là, voilà, voilà, c'est pour ça, sinon la maison, ils s'en fichent, hein, le prix, la petite maison, voilà, hein. Donc, et puis il y a aussi, voilà, donc 170 000 euros, ils m'ont mené du monde, mais voilà, et ils regardaient sans regarder. Pourquoi? Parce que l'agence, ils faisaient voir des maisons à 240 000 balles, enfin 240 000 euros ou 300 000 euros. Et puis les jeunes, hein, c'est des couples de jeunes souvent qu'on a eu, ils viennent et voilà, ils disent, nous voilà, on a un budget de 180 000 euros. Voilà. Ah, d'accord, vous avez un budget de 180 000. Donc, je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir à 170 000 euros, plus les frais de notaire et tout ça, ça fait 180. Venez, on va voir ce que vous pouvez avoir. Vous voyez, une petite maison, mansardée et tout. Voilà, vous pouvez avoir que ça. C'est pour ça qu'ils veulent, les agences. Ils veulent plus de signatures, de visites pour les gens, pour faire des comparaisons, tout simplement, hein, voilà. Ça, je l'ai vu, hein. Il y en a une autre, bon, qui est venue, une belle blonde, hein, franchement, un canon, franchement, un canon, non, c'était, hein, c'était en jupe en plus, voilà, bon, elle a le droit, hein, voilà. Et puis, donc, je lui faisais visiter la maison, hein, ça. Puis à un moment donné, il y avait le grenier, hein, avec l'échelle qu'on déplie, hein, voilà, je sais même pas, non, j'avais pas d'échelle qui dépliait, moi, c'était une échelle, je décrochais, je mettais, puis il fallait qu'elle monte, hein. Je dis, bon, voilà, elle me dit, ouais, je vais aller voir. Je dis, ah bon, vous allez voir, vous allez peut-être vous casser la figure, mais non, j'ai l'habitude et tout. J'étais en dessous, elle commence à monter, j'avais juste ça à faire, et voilà. Donc, oula, j'ai dit, bon, regardez, ouais, j'étais comme ça, hein. Non, sérieux, j'étais pas comme ça, hein. Non, j'étais comme ça, je l'ai laissé monter, voilà, elle est descendue. Puis j'ai dit, mais l'agence, ça sait que vous êtes là. L'autre, elle commence à se poser des questions, sûrement, voilà, un propriétaire comme moi qui pose une question comme ça. Il me dit non, non, j'ai mais c'est un métier qui peut être dangereux, vous y allez jamais à deux faire des visites de maison comme ça. Il me dit non, non, mais ça peut être dangereux, vous pouvez tomber sur un fêlé. Ah non, mais c'est jamais arrivé, donc il faut qu'elle attende que ça arrive, peut-être. Mais moi je pense que les agences immobilières, ils devraient aller au moins à deux, hein, par sécurité, surtout des canons comme ça, hein, des filles pulpeuses, hein, ça peut donner voilà, des idées de tarés à certains tarés. Hein, bon, voilà. Donc, bon, elle a regardé et tout, bon, voilà. Et puis il y en a un autre, alors lui c'est un abo. Franchement, je vous le dis, hein. Allez, je vous le dis, c'était Orpi. Orpi, un abo, je sais pas ce qu'il faisait là. Ça devait être un des 10 000 qui attendait derrière qu'il y en a un compétent qui voulait plus faire ce que le patron lui demandait parce que c'était pas dans ses normes, hein, il fallait pas et tout. Et bah, de toute façon, on s'en fout, on va se passer de vous, hein, ça vous rappelle quelque chose. Et bah, la porte, elle est là-bas, et puis voilà, puis un abo qui est arrivé, c'était peut-être le frère du patron, du directeur ou le cousin, enfin, vraiment, voilà, le mec, il connaissait que dalle, quoi. Il regardait, il rentrait dans mes pièces, il était là, figé, puis il regardait comme ça. Mais véridique, hein, véridique, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les toilettes ou quoi? Je vais lui montrer maintenant qu'il me demande. Que ça, puis à un moment donné, bon, le prix et tout. Ah, faudrait changer cet interrupteur-là, hein, parce que attendez, il s'arrête sur un interrupteur. Un interrupteur, bon, c'était d'époque, c'était les années 90, on l'a fait construire en 90, hein, c'était première main, hein, on a fait construire. Voilà. Moi, je travaillais au Point Cardinaux, voilà, donc j'avais un CD, j'avais une bonne paie, j'ai pu faire construire et puis payer les traites et puis bon. Enfin, bref. Il me dit, ouais, interrupteur. Je dis, quoi, interrupteur, je vais les changer si vous voulez, mais bon, voilà, il fonctionnait. Bon, il voulait des normes françaises blancs ou des trucs design, j'en sais rien, hein. Bon, ok, d'accord. Voilà. Mais voilà, j'ai pas revu. Je voulais même plus le voir. Hein. C'était même pas la peine. Hein. Vu l'engin, il m'aurait amené quoi? Sa famille, les Lilliputiens, Atchoum, Grincheux. Les petits et tout. Enfin bref, non, j'ai rien contre les petits. Hein. Bon, ils ont le droit de vivre, hein, ces gens-là. C'est normal. Hein. Mais bon, on rigole, hein. C'est pas le problème. Hein. Voilà. Bon, voilà les agences immobilières. Et donc j'ai réussi à la vendre. Donc eux, bon, je leur dis le prix, hein, 170 000 euros, ok, mais ils rajoutaient entre 7 000 et 12 000, ça dépendait des agences immobilières. Hein. Il leur faut une commission, hein, il leur faut, voilà, ils ne gagnent pas, hein, 7 000 balles, donc de 265 000 que je voulais,
bah, elle était à 177 000. C'est impossible que je vende, c'était pas possible. Ah, c'était une maison, voilà, mitoyenne avec une autre, c'est copropriété en plus. Enfin tout, voilà, nous on était bien, tout parce qu'on avait grandi là-bas et tout, mais il y en a qui arrivent, voilà, il faut qu'ils soient acceptés dans le voisinage aussi, hein, c'est pas le tout. Hein. Moi, avant d'acheter ici encore, j'ai fait le tour du voisinage, hein, j'ai regardé sur qui je tombais. Hein. Bon, il y en a un que j'ai pas trop calculé, et puis en fin de compte, c'est la grosse tête de l'air. Mais bon, ça c'est autre chose. Hein. De toute façon, il y aura toujours au moins un niais dans votre environnement, dans votre quartier, hein, qui vous embêtera, pour pas dire autre chose. Voilà. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Donc, eux, ils se prennent une marge, hein, de 7 000 à 12 000 euros. Hein, c'est énorme. Et donc, j'ai réussi à la vendre, hein, parce que moi, j'ai dit, voilà, ils me disaient pourquoi vous voulez la vendre. Voilà. Donc, ils veulent savoir si c'est urgent, si on a besoin d'argent et tout. Et puis, ils en profitent. Voilà, chez quelqu'un, il faudra descendre de 10 000 euros, parce que là, c'est trop cher. D'accord, bah, vous avez qu'à diminuer, vous, de 5 000 euros de votre marge, et puis on va la vendre. Hein. Bah non, hein, ils ne voulaient pas. Hein, ils gardaient leur marge de 7 000 ou 12 000 balles, mais nous, il fallait qu'on descende. Hein, voilà, c'est tout. Donc, les agences immobilières, c'est comme ça qu'ils gagnent leur pain, hein, généralement. Hein, voilà. Donc, puis il y a une femme qui est venue à travailler dans une agence immobilière, mais elle était venue un dimanche, elle travaillait pas, mais c'était pour sa copine. Voilà, elle avait vu ça, bon, elle est venue, elle dit, oh, c'est exactement ce qu'il lui faut et tout. Wow, super et tout. Ah ouais, vous la vendez combien tout. Bon, je lui dis le prix et tout, machin. Elle avait vu ça, c'était de bouche à oreille, ou elle avait vu ça dans son agence et tout. Bon, et c'est votre dernier prix. Je dis, bah ouais, hein, c'est le dernier prix parce que on avait des photovoltaïques, on a mis des photovoltaïques. Alors ça coûte bonbon aussi. Hein, ils nous promettent, hein, ils ont la chatte. Hein. J'ai signé 25 000 euros de photovoltaïque. J'ai eu 9 000 balles par les crédits d'impôt à rembourser après et tout pour diminuer les traites. Là, je paye encore. Hein. Ça fait 10 ans, ouais, 8 ans que je paye encore un truc que j'ai pas. Mais bon, ça m'a permis de vendre la maison un peu mieux. Ça nous fait un revenu au Havre. Ça nous faisait un revenu net de 1800 euros l'année. 1800 euros l'année. Voilà. Hein, bon. Donc quand ça tombe, ça paye le foncier et un peu la taxe d'habitation. Hein. Bon. Donc c'était pas mal. Donc voilà, et puis elle en parle à son amie elle est venue, et puis l'affaire a été conclue. Hein, voilà, on a pu vendre sans intermédiaire d'agence. Voilà, c'est tout. Hein, les agences, ça traînait, ça traînait. Alors il y en a qui viennent, voilà, je suis devant votre porte, j'ai des gens vachement intéressés et tout. Voilà. Et normalement, ils doivent prévenir. Bien avant, pas quand ils sont devant, ou il y en a qui venaient à l'improviste. Ils viennent à l'improviste, ils s'en fichent, quoi. On peut être dans le bain, on n'a pas nettoyé la cuisine, on vient de manger et tout, mais ils s'en foutent, ils viennent. Ouais, ils sont super intéressés, c'est drôle. Moi, je leur disais non, 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 c'est pas la peine, non. Voilà, il faut avoir pas du tempérament, mais oh là, les mots, c'est dingue, hein. Voilà, hein, de la personnalité. Il faut de la personnalité. Et non, non, là, vous êtes sûr. Non, bah, vous revenez dans 2 heures. Vous revenez dans 2 heures, c'est tout. Hein. Il y a 12 agences derrière. Je leur disais ça, mais j'en ai un pété parce qu'ils venaient pratiquement jamais. Mais quand ils venaient, ils nous dérangeaient. Voilà. Alors, ça, c'est le problème des agences immobilières aussi. Hein. Voilà. Donc, faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. Le mieux, si vous prenez les agences, c'est de dire voilà, on vend sans vendre. Hein. On veut ce prix-là, point barre. C'est tout. C'est négociable. Je pense pas. Ça sera ce prix-là, c'est tout. Donc si vous amenez des gens, c'est vraiment qu'ils sont intéressés. M'amenez pas des visiteurs, des curieux et tout, c'est pas la peine. Voilà. Hein, donc il faut leur dire, on vend sans vendre. Si vous avez l'opportunité de trouver quelqu'un, ok, il n'y a pas de problème. Nous on veut ce prix-là, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, voilà. Maintenant, si on dit ouais, on a un projet, c'est assez pressé et tout. Ah non, là vous avez tout faux. Là ils vont vous descendre. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Le prix, il va vous les casser. Hein. Voilà, donc j'ai pu vendre ma maison comme le prix que je voulais, hein, 165 000 euros, hein, ouais c'est ça, 165 000 euros. Elle m'avait fait une proposition à 155 000 euros parce que elle avait que ça par sa banque, et grâce à mes photovoltaïques que j'avais mis, je leur ai montré mes encaissements d'EDF, hein, parce que c'est eux qui rachetaient l'EDF, hein, l'électricité des panneaux solaires. Et grâce à ça, elle a pu débloquer encore 10 000 balles. Voilà, donc j'ai vendu 165 000 pour acheter une villa ici, que je ne dirais pas le prix. Non, pas pour l'instant, peut-être plus tard, mais pour l'instant, non, ça ne regarde pas. Voilà. Mais beaucoup plus cher, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc, les agences immobilières. Moi, je me rappelle, ma mère, voilà, elle avait une maison à Sainte-Adresse, hein, à côté du Havre. Et puis, bah, elle avait décidé de vendre de 120 millions. 120 millions, hein, pas d'euros, hein, francs. Voilà. Hein, ça fait 1 million 200 000. Ouais, c'est ça, 120 millions, 1 million 200 000 francs.
ouais, c'est ça, 1 million 200 000 francs et 120 millions de centimes. Les francs et les anciens francs, c'est fini avec les euros maintenant. Hein. Voilà. Et puis l'agent il dit, hein, on vous en offre 85 millions voilà, de francs. Hein. Attention, on est toujours en francs là. Et puis, merde, dit non, 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 moi j'en ressens un. Puis l'agence, il a dit, vous ne vendrez jamais. Voilà. Et bah, elle a vendu 120 millions. Point barre. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, il ne faut pas être pressé. Ou alors, si on est pressé, il ne faut pas le dire aux agences. Il faut pas le dire aux agences. Voilà. Hein. Donc, dernier petit point, voilà. Donc, on est le 5 octobre, je crois. Ouais, c'est ça, on est le 5 octobre hein, 2017. Hein. Et hier, il y a une agence immobilière qui est venue, hein, j'étais les voir, elle est venue hier après-midi et elle a évalué la maison. Voilà, donc c'est possible qu'on quitte la Corse. Voilà, donc on vend sans vendre, on va voir combien ils nous les évaluent la villa, parce que comme je vous ai dit, moi je suis descendu pour ma mère pour m'occuper d'elle, et puis vu les problèmes de santé que je rencontre, c'est peut-être moi qui va partir avant et ça va être moi qui va être le fardeau de ma mère. Donc voilà, voilà c'est une petite parenthèse. Mais bon, vous inquiétez pas, tout va bien pour le moment, tout va bien. Hein, ok. Voilà, j'ai pas envie qu'on me plaigne et tout ça, ça me ferait pas plaisir, d'accord? Voilà. Donc voilà, c'est pour ça, hein, parce que bon, j'avais fait une promesse, je viens pour ma mère, et il me dit regarde-le, et il dit qu'il vient pour sa mère, puis après il se casse, il va quitter la Corse, il retourne au continent. Mais bon, comme ça, vous savez, moi je suis cash, hein, voilà, je vous dis pourquoi. Hein, bon, voilà. Donc on va voir si ça se fait ou pas. Demain, normalement, elle devait m'appeler aujourd'hui ou demain. Donc elle va m'appeler demain, on va voir combien c'est. Si c'est intéressant, ben, on va mettre en vente. On met en vente et on s'en va. Voilà. Pour qui, pourquoi. Et je vous le dirai plus tard, pour qui, pourquoi. Voilà, moi je pense que la Corse, faut y être né. Faut y être né pour se sentir bien. Moi je pense. Voilà. Hein. Donc bah justement, j'ai discuté avec la fille de l'agence immobilière qui est venue. On en a discuté. Elle, c'était pareil, elle était sur le continent. Elle s'y faisait pas. C'est une Corse. Hein. Elle s'y faisait pas. Voilà. Donc elle est revenue parce que c'est ses racines. Voilà, c'est... Elle se sentait pas très bien sur le continent. Moi, je me sens pas très bien en Corse. Voilà, c'est tout. Hein. Peut-être que ça changera par le temps, mais voilà mon tempérament de maintenant. Voilà, vous savez tout. Donc, je tiendrai au courant hein, voilà, si je vends ou pas. Je vais pas vous dire le prix non plus. Hein, ça vous intéresse pas. Ouais, oh, hein, c'est bon. On va pas tout dire non plus. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je vais remettre un petit peu de Zikmu. Hein. Ça c'est de la. Voilà. C'est pas coréen là, je vous ai fait plaisir, j'ai mis de l'anglais, hein. J'y connais que dalle en anglais, en coréen non plus, hein, voilà. Mais la musique en anglais, bon, c'est le rythme, hein. C'est Walaganofo, hein, d'accord. Mais ce qu'il dit, ça se tombe, ces paroles, c'est l'espèce de gros lard, toi qui m'écoutes, t'es qu'un nion et tout, et puis moi je danse là-dessus, tu vois, je comprends une dalle, hein. Ça se tombe, c'est ça. Ça, moi je préfère la musique française, au moins je connais les paroles. Et puis voilà, c'est des chansons à texte, hein, j'adore ça, hein, comme Reggiani, Brel, tout ça, moi j'adore, Charles Aznavour et tout, chansons à texte, et j'adore. Surtout aussi Jean Ferrat, c'est top là. Voilà. Et là c'est bon, c'est le tempo, voilà, on est là et tout, mais on s'en fout ce qu'il dit parce qu'on comprend pas. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.